On vous promet souvent de commencer un business en ligne gratuitement et je comprends, ça fait des vues, ça fait des bons titres putaclic et ça attire les gens. Malheureusement, c'est assez loin de la vérité. Sur cette chaîne, je m'efforce d'être transparent avec vous le plus possible et non de vous vendre du rêve. Donc vous faire miroiter des revenus passifs de 10 000 euros, ça n'a aucun sens. Si vous voulez lancer n'importe quel business, vous allez devoir investir beaucoup de temps et certainement de l'argent. Et Amazon FBA n'est pas différent. Il est impératif d'avoir un apport financier pour se lancer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner si vous n'avez pas le budget nécessaire aujourd'hui pour vous lancer? Évidemment non. Alors dans cette vidéo, on va voir quelles sont les solutions qui s'offrent à vous si vous voulez lancer votre business sur Amazon FBA, mais que vous n'avez pas d'argent maintenant. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous dévoilerai comment j'ai fait personnellement pour me lancer sur Amazon FBA et vendre pour plus d'1 million d'euros en moins de 2 ans. Tout ça en commençant avec quasiment rien en poche. Alors comme je le disais en introduction, il faut absolument investir quand vous commencez un business. Tout business demande investissement, que ce soit du temps ou de l'argent. Le temps, ça va, tout le monde en a. Par contre, l'argent, c'est plus compliqué. Et à mon avis, il est tout bonnement impossible de créer un business sans investir de l'argent. Alors évidemment, il y a bien ce mythe du business en ligne qu'on peut commencer gratuitement. Il y a un tas de gourous qui sont prêts à vous vendre des modèles de business qu'on peut apparemment commencer avec 50, 100 ou quelques centaines d'euros. C'est sûr, ça attire du monde. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le budget pour se lancer sur des plus gros business, donc ça attire des gens. Et un des business qui prônent ce genre de choses, un des modèles les plus populaires qu'on peut soi-disant commencer avec très peu d'argent, le dropshipping. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur le sujet car j'ai fait une vidéo qui compare directement le dropshipping sur Shopify avec Amazon FBA et dans laquelle je parle aussi du budget pour se lancer sur Shopify versus sur Amazon FBA. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en haut. Mais sachez que le dropshipping, comme tout autre business, est très compliqué à commencer si vous n'avez vraiment pas d'argent, si vous avez juste 50, 100 ou 200 euros, ça va être extrêmement difficile malgré ce qu'on vous raconte sur YouTube. Donc mon conseil, ça serait oublier les mensonges, oublier les vendeurs de rêves si aujourd'hui vous voulez bâtir un vrai business. Alors du coup, vous vous demandez peut-être quel est le coût, quel est le budget nécessaire pour se lancer sur Amazon FBA en 2020. Très honnêtement, si vous n'avez pas quelques milliers d'euros au minimum à investir, ça va être assez compliqué. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de combien ça coûte exactement de se lancer sur Amazon FBA. J'ai fait une vidéo qui détaille tout ça, je vous la mets en lien juste ici et je vous la recommande si vous ne l'avez pas vue. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que l'investissement initial qui est requis pour se lancer sur Amazon FBA dépend énormément du produit et de la niche dans laquelle vous allez vous lancer. C'est possible de trouver une niche qui convient à un petit budget. Par contre, il faut faire attention à certaines choses si vous faites ça, si vous vous lancez sur Amazon avec un budget, vraiment le budget minimum. Il faut faire attention déjà à ne pas choisir une niche parce qu'elle convient à votre budget. Il faut choisir une niche parce qu'elle a du potentiel. Et il faut vous dire que, évidemment, plus votre budget va être faible, plus vous allez avoir un choix de niche restreint. Gardez aussi en tête que plus votre budget de départ va être bas, plus la croissance de votre business va prendre du temps. C'est totalement possible de scaler un business sur Amazon FBA, même quand on part avec un petit budget, mais voilà, ça va prendre plus de temps évidemment que si vous vous lancez avec un gros budget. Une tentation assez classique pour ceux qui n'ont pas l'argent de se lancer sur Amazon FBA, c'est de choisir un autre business model. Oui, évidemment, il y a d'autres modèles de business en ligne que vous pouvez faire. J'ai fait une vidéo que je vous mettrai en lien juste ici dans laquelle je compare plusieurs modèles de business en ligne et je vous donne les avantages et les inconvénients de chacun. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous commencez un autre business à cause du budget, vous allez aussi avoir un potentiel qui va être diminué. Si vous commencez par exemple un business de e-book sur Amazon, vous n'avez pas du tout le même potentiel que quand vous commencez un business Amazon FBA. Donc au final, ça dépend de vos objectifs et de votre niveau d'ambition. Dans tous les cas, je vous recommande de rester à l'écart des gourous peu scrupuleux qui vont vous vendre une formation pour commencer un business avec très peu d'argent et qui vous promettent des revenus passifs d'ici quelques semaines. Voilà, si quelqu'un vous promet ce genre de choses, qui vous dit vous n'avez pas besoin d'investir d'argent, je serais vous, je courrais dans l'autre sens. Et je vous recommande aussi de rester à l'écart de tous ces espèces de petits hacks qui vont vous permettre de gagner 10 euros, 20 euros par jour en faisant des copier-coller, en faisant je ne sais pas quoi sur Internet. À mon avis, ce n'est pas le bon mindset si aujourd'hui vous voulez construire et bâtir un vrai business. Bon alors tout ça c'est bien beau, mais quelles sont mes recommandations pour vous? La première,
c'est de réduire vos dépenses et d'économiser de l'argent. Je ne vous parle pas forcément de devenir un minimaliste extrême, de dormir sur un futon et de n'avoir qu'un bonsaï dans votre salon, mais je vous parle de vous débarrasser des objets qui sont peut-être inutiles chez vous et qui vous encombrent. Je vous encourage vraiment à apprendre à vivre avec moins et à économiser l'argent en plus. Vous verrez, c'est assez surprenant l'argent qu'on peut économiser quand on se contente d'un tout petit peu moins. Il y a plusieurs techniques pour économiser de l'argent. Cette vidéo n'est pas forcément une vidéo pour vous apprendre à devenir un minimaliste, mais je vais vous donner quelques petites stratégies. Vous avez 2 postes de dépenses que vous pouvez cibler. Vous avez les postes de dépenses les plus gros comme votre logement, votre voiture, ce genre de choses. Alors ceux-là, effectivement, ça va être les plus douloureux à changer, mais ça va aussi être ceux qui vont avoir le plus gros impact sur votre budget. Donc votre logement, est-ce que vous pouvez déménager dans une autre ville ou alors peut-être dans un autre quartier qui est un petit peu moins cher ou simplement changer de logement, passer d'une maison à un appartement qui certes sera moins spacieux mais surtout moins coûteux. Et il y a aussi les petites dépenses, pensez Netflix, Spotify, Canal+, la gym, les restos, tout ce genre de choses. Certes, ce sont des petites dépenses, mais ça s'ajoute vite et ça peut vite faire un budget. Donc à titre d'exemple, vous avez Netflix à 8 € par mois, Spotify à 10 €, une sortie par semaine, donc ça fait 200 € sur le mois, Canal+ à 25 €, donc tout ça, ça nous fait déjà 240 € par mois. Alors certes, ce sont que des exemples, mais en faisant ce genre d'économie, vous allez économiser environ 1000 € sur 4 mois. Donc c'est énorme et ça s'ajoute très très vite. Je suis d'accord que tout ça c'est un sacrifice, mais la vraie question à laquelle vous devez répondre c'est à quel point vous le voulez vraiment. Si vous n'êtes pas capable de vous séparer de votre voiture et de la remplacer par une épave qui vous rendra juste de A à B, si vous n'êtes pas capable de déménager dans une autre maison qui vous coûtera moins cher et qui vous permettra d'économiser, si vous n'êtes pas capable de calmer les sorties et de réduire le poids de votre lifestyle dans votre budget, c'est que simplement vous ne le voulez pas assez, vous n'êtes pas assez déterminé et vous n'êtes peut-être pas prêt à faire ce genre de sacrifice maintenant pour lancer votre business sur Amazon FBA. Alors réduire vos dépenses et économiser, c'est une chose. Augmenter vos revenus, c'est l'autre partie de l'équation et c'est là où vous pouvez aussi avoir un impact. Donc de quel genre de revenus je parle? Simplement, vous pouvez faire des heures supplémentaires, vous pouvez prendre un job étudiant pour gagner de l'argent pendant vos études. Vous pouvez aussi trouver un petit boulot en freelance ou un boulot à mi-temps en remote, donc que vous pouvez faire depuis chez vous en ligne. Donc au lieu de passer des heures par jour à regarder Netflix, vu que vous n'avez plus d'abonnement Netflix, vous pouvez remplacer ces heures-là par du freelance, par un peu plus de travail. Et donc avec un rapide calcul, on se rend compte que si vous remplacez 2 heures de Netflix par jour par un job en remote payé à 10 € de l'heure ou n'importe quel autre job à 10 € de l'heure, donc 2 heures par jour fois 5 jours par semaine, je vous laisse le week-end, ça fait 100 € par semaine de plus, soit 400 € par mois. Donc si vous faites ça pendant 4 mois, ça fait déjà 1600 € de réunis. Donc on peut voir que tout ça c'est possible et ça peut aller plus vite qu'on ne le pense. Alors maintenant, et comme promis en début de vidéo, je vais vous dire comment j'ai réussi à me lancer sur Amazon FBA alors que j'avais quasiment rien en poche. Je voulais absolument lancer mon business sur Amazon FBA. J'avais la conviction que c'était le bon business model pour moi, que c'était exactement ce que je voulais faire, mais j'avais simplement pas le budget. Mon premier business n'avait pas marché et avait englouti la plupart de mes économies. Et en plus de ça, je devais payer mon loyer à Londres plus le remboursement de mon prêt. Donc, j'avais vraiment plus un rond. Pourtant, je ne me suis pas découragé. À la place, je me suis mis un grand coup de pied dans le cul et j'ai agi. C'est-à-dire que j'ai déménagé, je suis parti de Londres qui était beaucoup trop cher. Je suis allé à Budapest. Donc, rien qu'en faisant ça, j'ai réduit mon loyer et mes dépenses environ par 2 ou 3. Et quelques mois plus tard, je suis parti en Thaïlande où le coût de la vie était encore moins cher. En plus de réduire mes dépenses, j'ai pris un job en ligne peu glamour payé au lance-pierre pour gagner plus d'argent et pour pouvoir économiser de l'argent. Parce que oui, malgré mon niveau master, j'avais que très peu de compétences monétisables. Donc ce job, j'avais pas vraiment le choix, c'était pas glamour, mais j'ai dû le faire. Pendant cette période, j'ai économisé chaque centime possible et imaginable dans ma vie quotidienne et dès que j'ai eu le budget pour me lancer, je l'ai fait. Je suis passé à l'action et je me suis lancé sur Amazon FBA. Donc mon histoire vous montre que c'est possible d'économiser de l'argent et de se lancer sur Amazon FBA quand on n'a plus rien en poche. Il faut juste le vouloir assez, il faut être assez déterminé. Donc, sans argent, c'est pas possible de commencer aujourd'hui, là, tout de suite. Par contre, il est possible dès aujourd'hui de mettre les bonnes stratégies en place pour que dans quelques mois, vous ayez réussi à économiser assez d'argent pour pouvoir enfin vous lancer. Je vous conseille vivement de vous fixer des objectifs précis et une deadline
pour éviter toute procrastination dans le processus. Et surtout, soyez affamés. Lancer votre business sur Amazon FBA et devenir libre doit devenir une obsession, votre priorité numéro 1. Quand j'économisais pour me lancer, chaque action que je prenais avait un sens et un but précis. Les efforts que je faisais étaient assez faciles car je savais pourquoi je les faisais et je savais où ça m'amenait. Aujourd'hui, comme vous vous en doutez, je n'ai aucun regret sur les sacrifices que j'ai faits car c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui et ils m'ont mené là où je voulais. Si vous êtes déterminé et que vous êtes prêt à tout donner, alors ça vaut le coup à 150% et c'est à vous, c'est votre mission de vous donner les meilleures chances de réussir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça donne un petit coup de boost dans l'algorithme. Si vous voulez voir plus de vidéos sur comment monter votre business sur Amazon FBA et comment devenir libre grâce à votre business, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.